J'ai repris l'entreprise de mon père du coup il y a 3 ans maintenant, donc en 2020. J'étais tout seul. Puis j'ai embauché Emeline qui est derrière en train de me filmer. Et puis Jules en apprentissage, et puis ensuite d'autres personnes. Et puis voilà, on est maintenant 8 dans la société. On fait essentiellement de l'extérieur l'été, donc de avril à octobre. Et ensuite on fait de l'intérieur. Voilà. Et ben on a la SL28, si je dis pas de bêtises. Je l'ai choisie un peu par hasard. Je l'ai rachetée à l'entreprise de mon père. Elle était dans le matériel et puis finalement on s'est rendu compte que ça pouvait être bien de développer le sablage. Donc on la garde pour l'instant, mais on envisage de racheter plus gros pour pouvoir mettre plus de sacs dedans. On a un compresseur Kaiser de 2700 litres qu'on va changer aussi du coup. Et bah, du coup, pour les EPI, on utilise une combinaison. On a des gants, un casque avec soit une grille, soit des visières. Et puis, on a les chaussures de protection. Et puis, c'est tout. 0,5 mm. Non, on utilise 0,5 mm. C'est de la pierre concassée. Et du coup, ça nous permet de le ramasser sur les parties qui sont accessibles aux clients, etc. Bah, en général, c'est ce qu'on fait. On fait beaucoup d'extérieur sur les chalets, bah, du coup, notamment en station. Et puis après, ça nous arrive de faire aussi du sablage sur plus des barrières, des plus petites choses, mais en règle générale, c'est surtout des gros chalets. Ouais. Ou de l'intérieur. Des poutres intérieures, de la charpente, etc. Mais voilà, là, en général, c'est des gros chalets. Quand même. Un chalet comme aujourd'hui à environ 500 mètres carrés, je dirais. Protection, installation, une semaine et demie à 3 personnes. Ouais, à 3. Ouais. À 3 personnes, une semaine et demie pour 500 mètres carrés environ. Bah oui, du coup, nous en général, ici dans le Vercors, on utilise beaucoup le saturateur. En général, on le passe en incolore. Donc voilà, grâce au sablage, ça tient quand même beaucoup mieux. Donc voilà, c'est ce qu'on utilise en général. Même dans le temps. Dans le temps, on a remarqué que même au bout de 5-6 ans, après avoir sablé, le bois s'abîme moins vite que quand il est tout lisse, sorti d'usine, quoi, entre guillemets. On protège avec du scotch pour ce qui est fenêtre. On ouvre, donc on se met contre la vitre, on protège avec du scotch. On met souvent au moins 2 couches de scotch et au milieu, donc là où on accédera moins, on mettra des cartons, un carton un peu épais, comme ça au moins ça permet de pas traverser, sauf un coup de malchance. Mais en général, c'est du scotch au moins 2 couches. Bah, en général, on peut mettre des bâches par terre et du coup on peut balayer, récupérer le sable, après on les remet dans les sacs, on le scotche puis après on les amène à la déchetterie. Dans la partie gravat. Pour l'instant, 90% de nos clients c'est des particuliers, donc des chalets de montagne, etc. On aimerait développer un petit peu plus ça, donc auprès des professionnels, donc d'autres peintres qui n'ont pas forcément les outils et qui n'ont pas forcément la maîtrise. Donc dans un avenir, on va le développer. On a quelques clients qui nous le demandent déjà, d'autres peintres, mais en général, pour l'instant, c'est du particulier. Du coup, le matin, on se retrouve à 7h30 pour boire le café, comme tous les matins. Et puis après, du coup, on charge le matériel dans le camion. Donc, on prend tout ce qu'on a besoin. En général, on a notre petite liste qu'on connaît par cœur et du coup, on charge tout. Ensuite, on arrive sur le chantier. Quand l'échafaudage est déjà monté, on commence à mettre en place tout ce qui est machine, tuyauterie, etc. Il y a un sableur du coup qui se prépare. Il met les EPI, etc.
Et puis ensuite, du coup, on met en route le compresseur, on met en route la machine et puis on commence le sablage. De 8h à 5h30 à peu près. Ose, ouais. On avait récupéré un chantier en appel d'offres, du coup à Ozan-Noisant. Donc on refait tout l'office du tourisme. Donc nous on s'occupe que de la partie sablage. Il y aura d'autres personnes qui interviendront pour protéger, etc. Mais nous on vient pour le sablage et on s'est fait 2 vraies grosses journées là-haut. Une bonne petite journée. De petites journées de 14 heures, mais voilà, donc ça marque quand même. Ça fait des bonnes journées, du coup le vendredi était offert. Et bah déjà l'état du chalet, pour voir si le bois peut recevoir du sablage ou pas, parce que si le bois il est tout pourri, bah, on ne peut pas sabler dessus. Sinon on risque d'abîmer encore plus le bardage et le bois. Et puis sinon on regarde déjà si c'est réalisable aussi, parce que si c'est trop compliqué on ne peut pas le faire. Et puis voilà, après en général... Pas qu'il soit trop brûlé, ni mangé par les bêtes. Donc si jamais ça arrive, si c'est que quelques endroits, on fait changer la partie par des menuisiers. Si vraiment c'est partout, on refuse le chantier et on ne prend pas le risque de le faire pour pas que les clients nous rappellent dans quelques années en disant mon chalet est tout pourri, c'est pas le but. Non. Non, on n'en a jamais refusé vraiment. On a déjà fait changer des parties. Bah là. Par exemple ici, ils vont changer toute la terrasse, ils vont changer toutes les barrières de balcon parce que moi je l'avais chiffré, mais finalement quand on est arrivé sur le chantier, on s'est rendu compte que tout était abîmé. On a fait venir un charpentier qui nous a confirmé la chose. Donc en discutant avec la cliente, elle nous a dit en effet ça ne sert à rien de sabler pour revenir dans quelques années ou alors se rendre compte que tout est abîmé et ça sert à rien quoi. Tous les deux partis pour faire des études, mais finalement on s'est dit que travailler dehors et puis un métier manuel ça peut être sympa. Donc moi c'est parce que j'avais aussi mon père qui avait son entreprise, donc je regrette rien, on est bien là, on est dehors, il fait beau, on sable, et puis voilà, et puis Jules a un peu le même parcours que moi, donc finalement on s'y retrouve. Appelez-nous. Non, faut surtout bien se renseigner sur le matériel parce que on se rend pas compte, mais il y a quand même beaucoup de petites choses, de petits réglages que quand on connaît pas, c'est vraiment, c'est pas facile. Il faut savoir le faire, mais une fois qu'on a compris la chose, ça se fait très bien et ça fait vraiment des beaux rendus. Sur le coup, il faut vraiment bien se renseigner, aller auprès des commerciaux, aller auprès de votre vendeur pour vraiment comprendre comment la machine marche. Une fois qu'on a compris tout ça, c'est très facile. Il faut prendre le temps. Parce que et sinon... protéger. Parce qu'il est bien protégé. Le client, je le rappelle.